c'est pas facile. Après les ministres, maintenant c'est dans la poussière. Non, le problème est moi. Il y a des gens qui ne se cachent pas de dire non, c'est parce que chacun dit non, mais l'avocat est pris, il est l'appel, et puis il s'est dit la chambre de contrôle. Il est jamais comme ça. Et nous qui sommes là, nous devons prouver la paix. Parce que nous avons de commun ici, la Guinée, c'est rouge au vert. Partout, c'est ça. Il s'agit pas en fait de discussion. C'est le lui, c'est un syndicaliste. Il défend les droits, ses idées. Lorsqu'on se bat pour des principes, pour des valeurs, c'est pas des rendus par le tribunal de première instance. Pour les notifiés qui sont pris en otage par des candidats, les gars, vos obligations que vous avez tendance à oublier par le confort. M. Pendessa et ses collègues n'ont pas eu la chance de faire un pas jour qu'on interpelle. Il est déféré, les gardes des Sceaux. Mais Madame la Présidente, si les gardes des Sceaux... Vous ne pouvez pas être appelé ni convoqué pour quoi que ce soit. Prendre sa tête. Tout le monde va dans tous les sens. On ne sait pas qui va venir. Qui sera... Merci au peuple de Guinée. Merci au peuple de Guinée. Hommage aux victimes. Hommage aux victimes. Merci beaucoup. Je ne peux pas laisser le membre général en prison. Je ne peux pas laisser le membre général en prison. La Cour a statué, voici la décision. Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'encontre des parties en matière correctionnelle sur appel et en dernier ressort, après en avoir délibéré en la forme, reçoit l'appel principal du prévenu et celui incident du ministère public. Au fond, sur l'action publique, reforme le jugement numéro 093 rendu en date du 23/02/2024 par le tribunal de première instance de Dixine. Statuant à nouveau, déclare Sékou Jamal Pendessa coupable de ce délit de provocation directe à un attroupement non armé ni suivi d'effet. Pour la répression, le condamne à 3 mois d'emprisonnement, dont 1 mois 6 jours ferme et le reste assorti de sursis et à 500 000 francs d'amende. Le condamne au dépens en application des dispositions des articles 122, 135, 632 du Code pénal, 548, 599 du Code de procédure pénale. Voici la décision trouvée par la Cour. Il va passer la parole au représentant des journalistes qui va placer ce mot. Pendessa va parler, le reste qui est en interne, on va le gérer après. On plaidait et en partie nous avons été suivis. La décision a été réformée et il a été condamné à 3 mois avec sursis, 1 mois et le temps mis en sursis, donc libéré. Mais nous sommes insatisfaits, nous ferons le pourvoi en cassation parce que la décision qui a été rendue, c'est un innocent qui a été condamné. Mais Dieu merci, il est libéré, on se réjouit de sa libération. Il va rentrer chez lui, mais dans les prochains jours, nous allons déposer un pourvoi devant la Cour suprême afin qu'il soit purement et simplement rétabli dans ses droits. Une réaction positive en ce sens que cette libération, bien qu'elle soit assortie de sursis, envoie un signal fort à l'endroit de ceux qui pensaient que dans ce pays, il n'y avait plus une entité sur laquelle on peut compter pour défendre nos libertés quand celles-ci sont confisquées. Donc aujourd'hui, ça prouve à suffisance qu'en Guinée, tant que nous sommes unis, on peut être plus fort, on peut se faire entendre pacifiquement par les voies légales. Mais quand nous sommes désunis, on peut être beaucoup plus faible. Le préalable
il est acquis, il est satisfait, Pendessa est dehors, il est libre, mais ça ne veut pas dire que le combat ne continue pas. Pas du tout. Dans les heures qui vont suivre, le mouvement syndical va se retrouver pour réexaminer la situation, pour voir dans quelle mesure, encore une fois, on va se positionner pour, bien entendu, amener le gouvernement à satisfaire nos autres points de revendication, à savoir la fin du brouillage des radios privées, la réintégration intégrale et systématique des chaînes Espace TV, Évasion, Dioma au niveau des bouquets canaux et Startime, enfin la libération de l'Internet. Non, pas enfin, la libération de l'Internet et enfin la baisse du prix des matières et plutôt des denrées de première nécessité.